Hello les amis et bienvenue chez Family Flo pour la 7e semaine au potager, petit potager gratos. On va aller voir tout ça et juste avant ça, regardez ce que je viens de cueillir. Non, c'est pas vrai, ça vient du maraîcher du coin. Mais voilà, quand on en aura des comme ça dans le potager, ce sera vraiment cool. Allez, go! Alors voilà, déjà première chose, bon là ça avance doucement, mais cette semaine j'ai plutôt bossé sur la structure, donc sur le sol là et tout ça. J'attendais tellement la pluie, j'avais tellement peur d'être dans la gadoue que finalement les pauvres pluies qui sont tombées, ça a à peine mouillé les toitures. Ça a été du pisse 3 gouttes, je suis un peu dégoûté et d'ailleurs super inquiet pour les réserves d'eau parce que là on commence déjà à taper dedans. On voit Miss là qui est en train d'arroser. Là pour l'instant on n'est pas dans les grosses chaleurs mais ça va bientôt arriver. On est début juin et donc voilà, faut se bouger un peu pour trouver une solution. Enfin voilà, allez je vous présente un peu ce que j'ai fait là. Là j'ai planté un petit bananier, parce que dans l'idée en fait ici vu que ça tape vraiment l'après-midi, c'est que ça fasse un peu d'ombre, mais ce ne sera pas pour cette année vu la taille. Là c'est de la menthe, là j'ai juste déplacé un pot, c'était histoire qu'il soit bien. C'est un oranger du Mexique. Ici, je m'apprête à planter, donc ça c'est des persils, ils sont en train de monter un peu en graines, donc du coup je vais essayer de les mettre là. C'est plutôt à l'ombre, on va dire à un mi-ombre. Là, la grande bande, j'ai planté plein de pommes de terre, tout le long. Pommes de terre, pommes de terre, pommes de terre à fond. Ça, c'est les pierres que j'ai récupérées la semaine dernière. Bon, manque de bol, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus et j'aurais pu au moins arriver jusqu'au bout, faire une grande partie. Du coup, ça s'arrête là, donc je sais pas si je vais le garder ou pas. Mais bon, pour l'instant, ça fait le taf. Ça permet de passer de l'autre côté ici. Donc voilà, je m'amuse avec les petits cailloux. Et puis ici, j'ai mis du broyat de laurier. C'est super satisfaisant. Encore un petit délire, je ne sais pas si vous reconnaissez. Moi, je trouve que ça commence à avoir de la gueule, ce petit coin. Dans l'idée, c'est de prendre, du coup, changement de plan, c'est de prendre le plan de travail ici et puis de le mettre ici. Donc là, j'ai réservé la place suffisante ici. Ce sera plus pratique puisqu'on est sur une partie plane. Et ce qui me permettra, en fait, de récupérer toute cette zone ici pour faire de la culture. Ici, je suis en train de retravailler aussi le sol. Regardez. Donc en fait, je suis en train de virer tout ça, toute cette terre, parce que je me suis aperçu que là, il y avait eu un ancien feu, pas de broussailles du tout. Ils ont dû brûler des merdes. Donc du coup, je vire toute la terre. Là, je suis en train de décaisser. Il doit y avoir à peu près 30 cm. Je décaisse tout ça, là, jusqu'au passage des poules, je pense. En tout cas, jusqu'à retrouver de la terre correcte. Et je stocke la terre derrière, c'est là où on plantera absolument plus rien. Ici, j'ai fait une belle butte de culture, donc qui va s'allonger encore là. Là, j'ai pas encore récupéré de choses pour le pailler, mais en tout cas, voilà, tout ça, il va falloir qu'on plante. On doit avoir entre 8 et 10 mètres carrés de ce côté, donc ça allonge vraiment par rapport à la petite bande de culture qu'il y a là. Donc après je ferai peut-être des passages là au milieu, je sais pas où. Mais en tout cas, bon, vu que c'est en pente, on va essayer d'agencer ça correctement. Mais voilà, ça prend forme, c'est vraiment cool. Moi je prends un plaisir fou à être dans ce petit coin. C'est vraiment génial de regarder les choses pousser. J'hallucine, la chienne elle se tape un mannequin challenge, vous avez vu ? Pour ma gouverne, je suis toujours super impatient. Et c'est encore hier, je disais à Parina, mais merde, j'ai l'impression que ça pousse pas, tout ça. J'ai vraiment l'impression que ça pousse pas. Le seul problème, c'est que vu que j'y viens un petit peu tous les jours, du coup, je vois pas les choses changer. Mais Parina, qui vient un petit peu moins souvent, me dit, bien sûr que si. Regarde, la semaine dernière, ça c'était haut comme ça, et puis là, cette semaine, c'est haut comme ça. Donc voilà, toujours patience. Donc voilà, ça m'apprend ça, mais c'est dur. Hein. Jolie surprise là cette semaine. Ce qui est vachement cool, c'est voilà, les premiers cocoplats arrivent et là pour l'instant les pieds se tiennent tout seuls, donc je vais les laisser comme ça et puis dès que ça commence à se jeter au sol, et je les tutorerai et puis voilà, pour l'instant ça se tient, mais là il y a pas mal de petits cocoplats c'est vraiment cool c'est vraiment cool. Voilà les premiers. Bon on va pas se faire non plus on va pas se péter la panse comme on dit, mais c'est vraiment
sympa de voir tout ça pousser, quoi. Après, bah, là-bas, ça pousse hein, aussi. Les petites salades, moi je pensais qu'on allait les manger au bout de 3 semaines. Et bah non, c'est pas ça du tout, faut attendre un petit peu plus. Ça n'a pas été arrosé depuis 2 semaines. Depuis qu'il y a eu un gros coup de pluie et là on voit que c'est vraiment très très sec, quoi. Donc je pense qu'on va multiplier un peu, on va augmenter le paillage et puis du coup je laisse les plantes sauvages parce que bah, elles ont leur fonction. Déjà je sais que ça c'est un pivot, donc ça va aller chercher un peu l'azoté au fond, en tout cas ça va drainer la terre. Et puis bah, c'est surtout que ça permet de maintenir la butte et de faire un couvre-sol. Moi j'ai vraiment cette impression-là, je ne sais pas, vous me direz, hein, mais que j'ai pas mis suffisamment de choses, quoi. En tout cas on n'a pas planté suffisamment de choses. Le seul truc, c'est que là on vient un peu à court de ce qu'on avait et je crois qu'on a vu trop petit. Moi je pensais que ça allait très très vite être comblé, mais finalement bah, on aurait pu en mettre je pense au moins 3 fois plus. Moi j'aurais préféré avoir des choses qui me restent sur les bras plutôt que là me dire ah, il y a encore plein de zones, on pourrait les exploiter, et là c'est un peu le cas, quoi. Donc bon bah c'est pas grave, on va peut-être relancer une série de semis, on n'est vraiment pas à la bonne période, mais bah c'est pas grave, au moins pour couvrir les sols. Et puis si c'est je sais pas, des petites salades, des petits trucs comme ça, bah on les laissera monter en graines, même si on ne les mange pas cette année, peut-être en espérant que l'année prochaine ça puisse pousser spontanément. Je sais pas, peut-être que je rêve, mais en tout cas, bon, on va laisser la nature faire. Oh, il y a un petit truc qui arrive là. Trop bien. Dernière chose, voilà, ça c'est les pommes de terre. Donc voilà, ça me rassure sur le fait que les choses poussent. Parce que là, on a vraiment mis les pommes de terre il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines exactement. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà, il y a une belle rangée de pommes de terre. Il y en a encore, là, elles ne sont pas encore sorties. Elles commencent à sortir un petit peu là-bas au bout. En tout cas, voilà les amis. Bon, tu as un petit mot à rajouter, Parina? Non? De quoi? J'entends rien. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais rien, moi je suis assez contente parce que vas-y, voilà, elle est en train de gaspiller l'eau en plus, hein. Non bah ça va, il n'y a que ceux qui font rien, hein, qui critiquent, n'est-ce pas? Hein, les amis? Moi je suis plutôt contente parce qu'en fait les pieds de tomates ont bien pris, ils ont bien poussé et je pense qu'on va manger des tomates tout l'été. Voilà. En grande quantité. Bon, mets des légumes dans ma vie. Je veux du vert, je veux du rouge, je veux du jaune, de toutes les couleurs. Mets des légumes. Non, manger pas mal de tomates et de coco-plats, je pense, cet été. Voilà. Ben, Et de la patate pour cet hiver. pour garder la patate. Bon, en tout cas, voilà les amis, pour ce petit tour cette semaine. Alors juste pour rappel, l'inquiétude pour le manque d'eau, je pense. Donc j'ai réfléchi peut-être à des Zoya ou des gouttes à gouttes ou ce genre de choses pour éviter de faire un arrosage global. Je vais improviser comme d'hab et puis je compte aussi sur le facteur chance. Voilà, j'espère qu'il va pleuvoir d'ici là. En tout cas, c'est pas annoncé, donc on verra bien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis surtout, bah, en attendant, jardiner, bricoler, kiffer la vie. Regardez un peu comme c'est beau, comme c'est cool. Allez, à la semaine prochaine. Bye.